Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. La journée commence tôt. Avant même que le soleil ne se lève complètement, la ville est encore paisible, silencieuse. C'est un moment précieux, suspendu, où tout semble encore possible. L'air est frais, les rues sont calmes et cette atmosphère crée une forme de sérénité intérieure qui prépare parfaitement à ce qui va suivre. Ce n'est pas une journée exceptionnelle, mais une journée ordinaire. Et c'est justement ce qui la rend précieuse, car c'est dans la constance du quotidien que se construit la discipline. Chaque matin commence par une préparation minutieuse. Hydratation, tenue du sport, puis vient le départ pour la salle de sport. Un lieu familier, presque rituel. Là-bas, on retrouve une atmosphère d'énergie, de concentration et parfois même de fraternité silencieuse entre ceux qui viennent, comme vous, chercher à se dépasser. Le programme du jour est exigeant. Une séance d'1h30 consacrée aux jambes, squat, presse, extension, travail d'équilibre. Ce n'est pas qu'une simple série d'exercices physiques, c'est une mise à l'épreuve de la volonté. Chaque mouvement, chaque répétition forge un peu plus le caractère. L'effort devient un langage que le corps comprend mieux que les mots. Lorsque la séance s'achève, la fatigue se mêle à une satisfaction discrète. C'est le signe d'un travail bien accompli, direction ensuite le domicile, avec cette transition naturelle entre effort physique et effort intellectuel. Après une douche et un petit déjeuner nourrissant, souvent simple mais équilibré, une nouvelle phase commence, celle du travail universitaire. Le cœur de la matinée est consacré à la rédaction du mémoire. Le sujet, le califat d'El-Mamoun et le mouvement du mustazalisme, un thème à la croisée de l'histoire et de la théologie, qui invite à explorer les liens complexes entre le pouvoir politique et la pensée rationnelle dans l'islam médiéval. Plonger dans les textes anciens, croiser les sources, analyser les contextes, chaque page écrite est une pierre ajoutée à l'édifice de la recherche. Ce travail demande patience, rigueur et passion. Ce n'est pas qu'un simple exercice académique, c'est une véritable aventure intellectuelle. Vers midi, une pause s'impose. Le déjeuner devient un moment clé. Il faut recharger le corps après l'effort du matin et nourrir l'esprit pour l'après-midi. Le repas est réfléchi, riche en nutriments, mais sans excès, car l'objectif est la constance, pas la lourdeur. L'après-midi s'ouvre sous un tout autre domaine, les sciences islamiques. Cette partie de la journée, plus spirituelle, s'ancre dans une quête de compréhension et de transmission. Apprendre l'arabe, c'est renouer avec la langue du Coran, mais aussi avec toute une tradition intellectuelle et culturelle. L'étude s'étend ensuite à la croyance, à la jurisprudence et à la théologie. On y découvre la richesse d'un héritage qui a traversé les siècles. Étudier ces matières, c'est tenter de comprendre les fondements d'une civilisation entière, les valeurs qui l'ont guidée et les débats intellectuels qui l'ont façonné. Puis vient un temps de lecture plus personnel. Lire les textes des grands savants, observer leurs raisonnements, leurs méthodes et la rigueur avec laquelle ils cherchaient la vérité. Ces lectures nourrissent l'esprit et affinent la réflexion. Elles offrent un regard neuf sur la foi et sur le monde. Après cette immersion spirituelle et intellectuelle, la journée s'oriente vers un domaine plus pratique, la productivité. Lire les ouvrages modernes sur la gestion du temps, écouter des conférences ou des podcasts sur la performance, s'inspirer de stratégies concrètes, tout cela participe à un même objectif, progresser, non pas pour la gloire personnelle, mais pour l'efficacité au service de valeurs plus hautes. Enfin, la journée s'achève. Le soir apporte un calme bienvenu, propice à la réflexion et à la gratitude. C'est l'occasion de faire un bilan silencieux, ce qui a été accompli, ce qu'il reste à améliorer. Rien n'est jamais parfait, mais chaque jour, un pas est franchi. Ainsi se clôt une journée équilibrée entre corps, esprit et foi, trois piliers qui, ensemble, soutiennent le cheminement d'une vie disciplinée et apaisée en quête de vérité. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de ma vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.